Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui car on va commencer l'aménagement de mon bureau. C'est un projet que je prépare depuis des semaines et comme je veux faire les choses bien, j'ai décidé de faire une petite série de vidéos dédiées à l'aménagement de ma pièce. Donc vous verrez l'évolution au fur et à mesure du temps. Au programme de ce premier épisode, du bricolage, l'installation de mes rideaux, du rangement de mes affaires DIY et l'installation du bureau et on finira avec un petit peu de couture aussi. Je vous en dis pas plus, je vais me changer et on se retrouve dehors. On va commencer par cette magnifique planche en bouleau massif. C'est une planche qui fait 80 par 160. Elle va venir se poser ensuite sur ma structure de bureau assis debout pour devenir mon bureau de montage, mais aussi pour découper mes patrons de couture. Donc je vais commencer par arrondir les angles. Comme ça, quand je rentrerai dans ma pièce, ça m'évitera de me cogner. Pour ça, j'opte toujours pour un petit cache-pot. Donc vous prenez la taille que vous voulez selon l'arrondi que vous souhaitez. Je trouve que c'est le plus simple pour arrondir les angles. Et comme ça, je me mets hop, comme ça. Place au ponçage. Donc je vais utiliser un grain 60 au début, donc c'est un gros grain. Et ensuite un grain 100. Ensuite on s'équipe les petites lunettes. Et avant j'utilisais des masques Covid, mais j'ai acheté cette petite chose, donc je vais voir si c'est pratique. Avec le temps, on dirait une fin du monde. Du coup, j'ai fini de poncer ma planche. Je vais passer à la teinte au brou de noix. Je vais le faire dans la véranda cette fois-ci. J'utilise pour cela Onyx pour le brou de noix. Je le dilue avec un petit peu d'eau pour que ça pénètre plus facilement et je vais passer plusieurs couches. Du coup, je vous retrouve le lendemain. J'ai fini de teindre ma planche de bois comme je le souhaitais. Donc là maintenant je vais passer à l'étape où j'utilise de la laine d'acier et ensuite je vais mettre mes 2 couches de vernis, d'huile de lin. Et comme ça on n'aura plus qu'à monter la planche sur le bureau assis debout. Maintenant, on va passer au rangement de mes tissus. Donc j'ai opté pour ces boîtes Ikea. C'est tout simplement des boîtes de rangement comme ceci. Devant ces boîtes de rangement, on a une petite lanière. Et je vais y glisser en fait un morceau de carton avec collé dessus mes échantillons de tissu. Et ensuite, ces boîtes seront rangées dans ce meuble Pax. Par contre, si vous avez, je cherche absolument une astuce pour ranger mes bobines de fil. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Du coup, j'ai 3 boîtes grises. Donc on peut mettre déjà pas mal de tissus. Et j'ai également des petites boîtes comme ceci blanches, aussi de chez Ikea, et qui pourront me servir par exemple pour ranger mes coupons de tissu, qui me servent uniquement pour créer des accessoires, car beaucoup trop petits pour faire des vêtements. Bon, je vous mentais pas, voici tout le bazar. Donc on a des tissus ici, mais on en a aussi sur le côté. J'aimerais bien justement me remettre à la couture, mais j'attendais d'avoir vraiment un coin pour moi. Donc là j'ai mes 3 boîtes par terre. Ce que je vais faire, c'est que dans une je vais mettre tout ce qui est en coton. Pour le moment on va partir sur le lainage et les jerseys là-dedans, le coton là-bas, et la 3e je vais peut-être partir sur du microfibre. Ce sera plus simple de trier par matière. En plus j'ai des beaux tissus hein. Si vous avez des idées de projet d'ailleurs en fonction des tissus que je vous montre, n'hésitez pas. Donc là j'ai dit du microfibre plutôt là. Ça c'est pareil, j'aimerais vraiment me faire un petit quelque chose avec. C'est une ancienne nappe que ma maman elle avait. Donc il y a de quoi faire aussi, mais je sais pas quel modèle encore. Ça c'est du coton. Donc je me suis découpé des petites planchettes de carton, comme ceci. Et le but ça va être de les glisser ici, sur le devant des boîtes. Voilà, parfait. En plus ça tient tout seul. Je me suis fait un petit modèle de carton au format carré pour que je découpe tous mes petits échantillons de tissu de la même taille.
On se retrouve plusieurs jours après, j'ai enfin du temps pour ranger ma pièce. On va s'occuper du gros tri de mes affaires DIY. Là, je tourne la tête. Oula. Donc pour ça, j'ai acheté plusieurs types de rangements. J'ai acheté par exemple ces petites boîtes de chez Ikea. J'ai aussi acheté des grands bacs comme ça. Dernièrement, j'ai acheté ces boîtes aussi. Alors celles-ci viennent de chez Action. Et j'ai aussi acheté ces petites panières chez Action que je trouve trop mignonnes et qui peuvent être aussi pratiques pour ranger plusieurs fournitures. Et enfin, j'ai acheté ces boîtes-là. Alors ça, c'est plus pour tout ce qui peut prendre la poussière, vu qu'il y a un couvercle. Comme j'ai des affaires partout, je vais commencer par les trier par catégorie. Tout ce qui est loisirs créatifs, tout ce qui est couture. Je vais bien tout diviser et comme ça, ce sera plus facile ensuite pour les ranger dans mes compartiments. J'ai vraiment choisi le pire jour pour faire ça. Il fait 36 degrés dehors, on est à peu près à 30 degrés dedans. Et en plus de ça, j'ai déjà eu 2 coupures de courant. Donc j'espère pouvoir finir de ranger ma pièce avant de finir à la petite bougie. Je voulais vous montrer quelques achats que j'ai effectués pour le bureau et aussi pour la maison en général, pour pouvoir la rendre plus fonctionnelle et surtout l'aménager enfin un petit peu. Donc je vais commencer avec cette petite lampe à poser de chez Maison du Monde. Donc ça c'est rayon je crois enfant de chez Maison du Monde. Alors j'avais déjà acheté une paire de rideaux pour le salon. Du coup j'en ai racheté d'autres parce que finalement j'aime bien en beige. Voilà. C'est du voilage parce que je veux pas trop perdre en luminosité dans le salon. Vu qu'on a des vérandas de part et d'autre, on perd déjà un petit peu en lumière. Mais je voulais quand même habiller un petit peu les murs. Et je trouve que les rideaux, si vous voulez habiller une pièce, les rideaux et les tapis, c'est vraiment ce qui fait la différence. J'ai acheté aussi les tringles chez Ikea. Parce qu'ils font un kit avec la tringle et les 2 accroches. Donc c'est super pratique. Et pour la salle à manger, j'ai acheté aussi un tapis, un tissé vert. Donc ça c'est juste pour délimiter en fait l'espace salle à manger. Vous pouvez voir aussi sur l'étagère, alors là c'est pas encore bien décoré, je les ai juste posées, mais j'ai également acheté des fausses plantes avec des petits cache-pots. Donc là c'est un petit peu pour partout, pour le salon, la salle à manger et aussi ma pièce. Je ne sais pas bien m'occuper des plantes, donc j'ai préféré m'acheter des fausses plantes. Je garde les vraies plantes pour la véranda et pour l'extérieur, et pour ce qui est de l'intérieur, c'est vrai que je préfère les fausses plantes, ça m'évite de m'en occuper. Ça se voit que c'est des fausses plantes, mais ça va. J'ai également acheté une housse de couette avec les petits thés d'oreiller, aussi en verre. C'est vrai que je voulais que la maison soit surtout assez vert et terracotta, puisqu'on est quand même entouré de verdure, donc ça change un peu de Bordeaux. Et ensuite, pour ma pièce, j'ai acheté ça. C'est un tableau mémo en liège. Et je lui ferai un petit encadrement floral, je pense, tout autour. Et ça me permettra en fait d'y accrocher des petits mots positifs ou des phrases inspirantes pour me motiver quand j'ai plus le moral. Donc voilà. Et j'ai acheté également 2 étagères de chez Ikea, donc des Moslanda. L'avantage de ces étagères, c'est qu'elles ont un petit rebord là devant. Du coup, je peux poser même des cadres. Ça risque pas de glisser de l'étagère. Pour la peinture que je vais effectuer dans ma pièce, j'ai décidé d'opter pour la marque Algo Peinture. C'est une marque de peinture écologique faite en Bretagne, il me semble. Pourtant, de base, je m'étais dit je vais acheter de la peinture à Castorama ou Leroy Merlin. J'ai acheté beaucoup de testeurs dans les coloris sauge et terracotta, ce que je souhaitais pour ma pièce. Et finalement, j'étais souvent déçue parce que la couleur qu'il y avait sur le testeur ne correspondait pas du tout à la couleur après que je testais sur mon mur. Ma dernière alternative, c'était d'opter pour Algo Peinture parce que j'en avais entendu des bons retours. L'avantage de cette peinture, c'est qu'elle ne pue pas. Et c'est vrai que souvent quand je fais de la peinture, mes chats ils détestent parce qu'ils aiment pas l'odeur. Et même moi, je trouve pas ça agréable. Je l'ai déjà utilisé pour les toilettes par exemple. Alors contrairement à Leroy Merlin où vous achetez des testeurs qui sont quand même à 4 € je crois le petit pot, c'est sur ces petites affichettes qui mettent en fait leur teinte. L'avantage c'est que du coup vous avez le nom de la teinte avec le numéro et de l'autre côté vous avez déjà la peinture.
L'avantage de ça, c'est que vous pouvez après les positionner sur votre mur et puis ça vous évite en fait de garder après des testeurs. Je ne sais pas si vous avez déjà testé cette marque ou une autre marque que vous me préconisez, mais c'est plutôt pas mal. Donc j'ai décidé d'opter pour le vert tendre et c'est le Sentier des Ocres. C'est un terracotta mais qui tend un peu plus sur le rose quand même. Et pour finir, je voulais vous parler du papier peint. Du coup, j'ai demandé votre avis en sondage sur YouTube et Instagram et vous avez tranché pour celui-ci. Donc c'est le modèle Aristea de chez Castorama. Du coup, un grand merci à tous ceux qui ont voté pour le choix du papier peint. Et on se retrouvera dans une autre vidéo pour la pose du papier peint. Et du coup, je vais vous montrer ce qu'on va pouvoir installer. J'ai acheté cette paire de rideaux, donc pareil, je suis partie dans du vert plutôt soche. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver des rideaux de cette couleur. Et j'en ai trouvé à Action. Et j'ai acheté par contre la tringle chez Ikea parce que c'est plus pratique. Donc là je vais repasser mes rideaux parce qu'ils sont quand même pas mal froissés. Bon ça y est, j'ai enfin installé mes rideaux. L'avantage des rideaux quand vous les posez comme ceci, qui montent du haut jusqu'en bas, c'est que ça agrandit vraiment la pièce. On se retrouve le lendemain pour faire de la couture. J'en ai vu passer plein sur Pinterest et je me suis enfin décidée à en coudre un. Je vais faire un coussin Marguerite. Donc il existe un patron gratuit sur internet, je vous mets le lien en description si vous êtes intéressé. Mais vous allez vite comprendre pourquoi je ne l'ai pas utilisé. Parce que malheureusement le gabarit, il ressemble à ça. On imprime une moitié de fleurs sur une feuille A4. Voilà pourquoi j'ai été amenée finalement à faire mon propre patron pour que ça donne ceci. Voilà. Donc j'ai fait un grand patron. La vidéo est déjà bien longue puisqu'il s'agit quand même d'un vlog. Donc je vous montre pas comment j'ai réalisé le patron de couture. Mais si ça vous intéresse, je peux faire une vidéo dédiée pour vous montrer comment les réaliser également. Et pour ceux qui sont déjà motivés à le faire absolument tout de suite, en fait, je suis tout simplement partie d'un pentagone. Vous réalisez un pentagone et ensuite, vous pourrez juste ajouter les cercles pour réaliser votre marguerite. Donc maintenant, je vais le coudre et puis on va voir ce que ça donne. Et voilà mon magnifique petit coussin. Je suis vraiment trop contente, il est vraiment comme je l'imaginais. Par contre, un petit conseil, si vous voulez réaliser vous aussi ce coussin Marguerite, je vous préconise un tissu plutôt facile à travailler parce que mon tissu était beaucoup trop épais. On voit que c'est pas parfait sur les contours. Donc optez plutôt pour de la polaire ou du velours qui s'adaptera parfaitement pour faire un coussin Marguerite. Bon, maintenant que mon bureau est en place et que j'ai presque tout rangé, il me reste une chose importante à faire. L'aménagement de ce mur derrière mon bureau. J'ai en tête un soupassement vert pour structurer un petit peu l'espace et aussi apporter un petit peu de couleur à cette pièce. Et un papier de peint au-dessus, que je vous ai montré juste avant. Mais je me suis dit, du coup, pour continuer ces vidéos sur l'aménagement de ma pièce, j'avais besoin encore de votre avis pour aménager cet espace. Est-ce qu'il faut que je fasse un grand soubassement vert ? Est-ce qu'il vaut mieux que ce soit mon papier peint qui soit important sur cette face du mur? Et je ne sais pas si je fais le virage dans l'angle au niveau de ma fenêtre. Est-ce que aussi j'ajoute des étagères sur le papier peint? Ou vous pensez que ça fait un petit peu trop? Donc tous vos retours en commentaire seront les bienvenus pour m'aider à choisir. Bref, je vous embarque très vite dans la suite de ce projet. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça me ferait super plaisir. Et puis si tu aimes ce genre de contenu, aménagement, bricolage, couture, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.